traîné une liste de policiers, tout en but, il y avait des noms que j'avais oubliés. Non. Malheureusement, les morts enterrent les morts. La réalité, elle est là. Jean-Claude Dacier, sur ce qui s'est passé à Marseille. Très simplement, quand la menace change de nature, tous les militaires savent ça, il faut essayer de changer vite les moyens de la riposte. Or, on est déjà confronté à ce type de situation, puisque apparemment, les truands attaquent les policiers à coups d'armes létales qui peuvent tuer, Kalachnikov ou autre. Or, en face, on a quoi ? On a des policiers qui sont armés, avec des pistolets de poing, mais dont ils ne se servent pratiquement jamais. Parce que s'ils s'en servent, ils entrent dans un dédale de travaux administratifs, de manière à essayer de justifier auprès de l'IGPN, voire du juge, les raisons qui ont fait qu'ils ont dégainé et riposté. Donc tant qu'on ne changera pas ça, c'est-à-dire les moyens peut-être, si les armes sont insuffisantes, ce que j'ignore, et deux, le mode d'emploi, c'est-à-dire les moyens de les utiliser, les conditions dans lesquelles on peut les utiliser, et évidemment ayant la garantie qu'à chaque fois ça ne déclenchera pas la colère des administrations ou des administratifs ou des juges. Voilà, sinon, M. Pupponi a raison, on va finir par avoir un gros pépin, vous allez avoir un flic qui va tomber parce que les truands ont à sauvegarder ce qui est leur je dirais pas leur raison de vivre, mais leur façon de vivre, leur revenu et les moyens. Ils ne connaissent pas d'autres moyens de s'occuper dans la vie que de faire du trafic de drogue. Donc on va voir qui va gagner la guerre. François Pupponi, la question de la riposte effectivement des policiers, le fait qu'ils sortent leurs armes, c'est extrêmement rare aujourd'hui dans notre pays, et qu'ils ouvrent encore plus rare. Oui, mais à un moment, voilà, la question va se poser. Enfin, globalement, on a armé les policiers avec des armes longues dans le cadre de la lutte antiterroriste. Donc c'est parce qu'ils n'étaient pas équipés, donc on leur a dit, oui, effectivement, quand ils se font attaquer à la Kalachnikov, il vaut mieux avoir aussi de quoi riposter. Et dans le cadre du terrorisme, effectivement, on autorisait les policiers à tirer. Enfin, c'est le cas. Dès qu'il y a une suspicion d'attentat terroriste, les policiers ont le droit de tirer. Bon. Dans le cadre de la lutte contre la délinquance classique, y compris le trafic de drogue, c'est pas encore rentré vraiment dans les mœurs. Mais là, à partir du moment où les délinquants, comme les terroristes, tirent à l'arme lourde contre les policiers, bien entendu, alors juridiquement, ils ont le droit de tirer. Attention, quand on se fait tirer à l'arme lourde dessus, on a le droit de riposter parce qu'on est en légitime défense. Mais aujourd'hui, c'est pas encore la norme. Et j'ai bien le sentiment, autant c'est complètement admis dans le cadre de la lutte antiterroriste, j'ai bien le sentiment que petit à petit, tout le monde acceptera que lorsqu'il y a des événements comme ça, les policiers ont le droit de tirer, et s'il y a des victimes collatérales, il y aura des victimes collatérales. Mais les gens ne peuvent pas accepter que des policiers se fassent tirer dessus comme ça. Et alors, ils auraient interpellé, il faudrait des conditions dans lesquelles ils ont interpellé un individu, et c'est très bien, mais ils sont obligés de se cacher sous leur voiture pour éviter de prendre une balle. Un dernier mot, presque Thévenot, là-dessus. Oui, très clairement, il ne s'agit pas de délinquance ou de petite délinquance. Là. Il s'agit manifestement de s'en prendre à la vie de nos forces de l'ordre. On ne tire pas à la Kalachnikov juste pour faire aïe, quoi. Oui. Donc oui, il faut que ça évolue sur ça, et bien évidemment, il faut aussi qu'on arrête d'avoir ce sentiment dans la société où, dès l'instant où il y aura une victime parce qu'un policier aura sorti son arme, par défaut, le policier a tort.